J'espère que vous passez une bonne journée. Pour moi, c'était une matinée en chanson. Voilà. Là, on s'apprête à aller chez le coiffeur. Je vais aller refaire mon blond. Alors, j'espère que ce coup-ci, il va pouvoir me dire que je peux très éclaircir. Et si je peux toujours pas, et bah, je me demande si je vais pas un peu foncer. Je sais pas, mais j'ai besoin d'un changement. Voilà, en plus, c'est vraiment jaune le soleil. Le problème, c'est que quand t'es blonde, tu vas souvent à la mer ou au soleil ou à la piscine. En quelques semaines, il n'y a plus de beaux blonds, quoi. Et vu que je compte aller à la piscine un jour sur deux, ouais, on va voir. Mais je veux avoir une autre tête en sortant. Bon, en tout cas, concernant mon histoire d'hier que je vous ai racontée, j'ai eu une tonne de messages. Donc, je ne vais pas pouvoir tous vous partager, je vais en partager quelques-uns. Mais majoritairement parlant, vous m'avez dit de nexter cette personne de ma vie, donc chose que je vais faire de toute façon. Et il y en a plein qui m'ont dit oui, mais tu devrais en parler avec elle, tu devrais t'expliquer avec elle. En parler avec elle, c'est un peu chercher le conflit, parce que forcément la personne en face de moi, elle va pas me dire oui, c'est vrai que j'adore ton mari, je le kiffe et que dès que je le vois, je peux pas m'empêcher de le draguer. Non, je pense qu'il n'y a pas de chance qu'elle me réagisse comme ça. Je pense qu'elle va dire oui, non mais t'es complètement parano, t'es complètement folle. Je pense qu'elle va plutôt réagir de cette manière-là. Donc pourquoi faire lui en parler? En plus, c'est pas quelqu'un à qui j'accorde énormément d'importance. Je veux dire, c'est pas une de mes meilleures amies. Donc bon, est-ce que ça sert à quelque chose de perdre mon temps? Et puis en plus, après, elle va les répéter, parce qu'en fait, on est tout un groupe. Puis après, elle va les répéter. Ah, tu sais, Manon, elle pense ça. Du coup, c'est peut-être un peu lui donner de l'importance pour rien, quoi. Sachant que, comme je vous ai dit, Julien ne lui en donne pas du tout, donc bon. Ouais, je pense que je vais tout simplement, tout doucement m'éloigner. Voilà. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Mais je vous partage quelques-uns de vos commentaires. Bon, en tout cas, je suis à J2. Voilà, J2. Pour ceux qui m'ont suivi hier, c'est Grenouille qui a ramené ça, qui en prend tous les matins, du coup, j'en pique. C'est quoi? C'est pas un complément alimentaire, c'est quoi? Doud? On appelle ça comment? Si, en quelque sorte. Ouais, en quelque sorte. Acide hyaluronique. C'est super bon, comme je l'ai dit hier, pour la peau, passer 30 ans, tout ça. Et je vous avais dit que je voulais attendre de voir les résultats dans quelques semaines ou au moins un bon mois. Grenouille, elle me dit dans 2 mois, mais je suis sûre que dans 1 mois, il y a moyen que je vois une différence. Mais vous voulez pas que j'attende? Il y en a plein qui m'ont dit donne-moi. Donc quand on rentre, c'est dans la cuisine, je vous prends une petite photo. Voilà, mais voilà. Grenouille, en tout cas, de son conseil à elle, ça marche super bien parce que c'est pas la première fois qu'elle le fait. Elle voit direct une différence. Un grenouille, quand tu l'arrêtes, ta peau, elle devient quoi? Elle est moins bombée, moins élastique, ouais. Moins jeune, quoi. Moins jeune, ok. Bon, donc on fait confiance à Grenouille et du coup, je lui enverrai le truc et voilà. C'est où, en pharmacie? Donc c'est en pharmacie que vous pouvez la commander, même si la pharmacie l'a pas, vous pouvez les commander. Ou sur certains sites, quoi, je crois. Bon, je viens de rentrer à la maison. J'aime bien la nouvelle couleur. Ouais. En fait, j'aime pas quand ça commence aux racines, mais dans 1 mois, je vais kiffer quand on va commencer un peu à avoir les racines noires. Voilà. Mais bon, faut bien le faire de temps en temps. Bon, sinon, j'avais de nouveau le moral là ce matin et de nouveau petite tension avec Julien encore. Enfin encore. On n'a pas vraiment eu hier, mais bon. Parce que voilà, lui il comprend pas ma manière de voir les choses. En fait, lui il voit pas que la femme dont je vous parlais hier le drague. Il l'a pas remarqué. Et moi je trouve ça dingue que justement il l'ait pas remarqué. Parce que en fait, moi, si un mec avait le même comportement qu'elle avait avec Julien, si un mec avait le même comportement avec moi, je suis désolée, mais pour être objectif, je remarquerais direct que c'est de la drague, quoi. Et en fait, ce qui m'énerve un peu, c'est que Julien ne le remarque pas. Donc encore une fois, c'est pas de sa faute, je m'en prends pas du tout à Julien. Mais quand je lui dis, bon, ce serait peut-être bien qu'on évite, en gros, de revoir cette personne, parce que je pense qu'il y a vraiment une ambiguïté de son côté. Et lui, il comprend pas pourquoi, en gros, je veux plus qu'il voit cette personne. D'autant plus que des fois, il se voit, pas lui et elle, hein, mais lui et d'autres personnes, dont elle, avec plein d'autres gens. Des fois, ils se voient sans que je sois forcément là, quoi. Des fois, on n'a pas forcément les mêmes délires, je suis pas tout le temps là, enfin voilà. Et du coup, il comprend pas trop.
Donc moi, ça me saoule. Parce que même vous avez été hyper nombreux. J'ai reçu trop de commentaires, trop de messages. D'ailleurs, je vais vous en partager après, mais bon, je ne vais pas tous les partager. Vous avez été hyper nombreux à me conseiller deux solutions. Soit effectivement, ça y est, next, il suffit qu'il y ait la moindre ambiguïté ou moindre truc chelou. Bah, pourquoi m'obliger de fréquenter cette personne? Autant la virer de ma vie. Je sais qu'elle aime bien mon mec, je sais qu'elle est un peu... C'est bon. Voilà. Donc, je veux bien être plus gentille qu'avant, plus calme qu'avant et prendre un peu de recul sur les situations, mais faut pas abuser, quoi. Donc, vous m'avez conseillé soit next, voilà, pourquoi se prendre la tête? Ça y est, c'est bon, next, il y a des personnes qui partent de vos vies, comme ça. En plus, c'est pas comme si c'était quelqu'un de très proche, non? Ou soit de lui en parler à cette femme. Mais j'ai pas du tout envie de lui donner, comme je vous disais tout à l'heure, de l'importance. J'ai pas du tout envie d'aborder ce genre de sujet pour passer pour la jalouse alors qu'il n'y a rien d'alarmant en soi. C'est juste que je ne suis pas la seule à avoir remarqué qu'elle est très tactile et qu'elle aime vraiment bien mon mari. Vous voyez, c'est subtil. Si je vais la voir et je dis oui, je sais que tu aimes vraiment bien mon mari, et qu'elle me dise mais pas du tout, forcément elle va me dire pas du tout. Forcément je vais passer pour une folle alors que je sais que je suis pas folle et que les personnes qui sont là à chaque fois en sont témoins. Donc je sais pas, voilà. Et du coup Julien, il comprend pas pourquoi je veux pas forcément que il voit cette personne parce que lui il voit pas le mal, lui il a rien à se reprocher. Mais ce que je comprends pas, c'est comment lui, il peut ne pas se rendre compte qu'elle le drague. Vous voyez? Et j'ai pas envie de passer pour la femme relou auprès de mon mari. J'ai pas envie de lui dire, bah non, du coup, tu vois pas telle personne, tu vas pas à telle activité, tu vas pas faire telle sortie, tu vas pas, tu vois. J'ai pas à lui dire ça. Surtout que, bon, à l'époque, j'étais quand même vachement jalouse. Maintenant, je suis beaucoup moins. Ça me saoule, en fait, d'avoir ce rôle-là. Et ça me saoule que de lui-même, il me dise pas, bon, écoute, chérie, c'est vrai que quand j'ai des discussions avec cette femme, elle est très tactile, elle est très elle essaie de me charmer, elle est très, très, très quoi. Je trouve ça dingue qu'il le remarque pas en fait. Donc est-ce que c'est tous les hommes qui sont comme ça? Est-ce que c'est un manque d'objectivité? Est-ce que... Je sais pas, en tout cas moi si j'avais un mec c'est peut-être parce que moi je suis archi pas tactile. Moi si j'ai un mec qui vient, qui me fait des câlins, qui me... et qui quand il me parle dans l'oreille, il m'attrape l'oreille. Pas du tout en fait, lâche-moi, me touche pas, pss, bouge. Et en plus, je serais objective en disant oui chérie, c'est un peu chelou, vas-y viens, je préfère plus voir ce mec, je suis un peu mal à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, encore une fois, si je vous raconte tout ça, c'est parce que j'aime bien voir vos avis et que voilà, j'aime bien en ce moment vous partager mon vrai quotidien. Des fois, j'avais pas eu d'angoisse depuis longtemps, là, j'avais pas eu d'angoisse depuis un mois. C'est-à-dire que, comme vous le savez, moi, mon gros problème, c'est que mes humeurs dépendent de mon mari. Donc, depuis un mois, on se prenait plus du tout la tête, il n'y avait plus de tension, donc forcément, j'allais trop bien, j'étais dans une bonne vibe, à la recherche du coup, vu que ça allait bien, d'approfondir ce que j'ai vraiment envie d'être, mes vrais besoins, ce qui me plaît vraiment. Comme vous le savez, je suis un peu en plein changement. Mais là, un genre de truc comme ça, il y a une incompréhension du coup entre mon mari et moi. Moi, ça me rend mal. Tout le long du coiffeur, j'étais pas bien. Parce que du coup, entre-temps, on parlait un peu et puis lui, il comprend pas. Lui, en gros, non, je comprends pas, t'es folle, vas-y. Non, je suis pas folle en fait. J'ai bien demandé l'avis à toutes les personnes qui étaient avec moi et je suis pas folle. Je ne suis pas folle. Et en plus, j'ai l'intuition féminine, vous savez. Des fois, les hommes, ils ont pas cette intuition. Bien, ça sert à rien, pour ceux qui n'ont pas suivi forcément mes stories d'hier, ça sert à rien de chercher à savoir qui c'est. Ce n'est pas absolument pas de quelqu'un de connu, ce n'est absolument pas quelqu'un que j'ai déjà filmé ou que je vous montre. Ce n'est pas une copine proche. Donc ça sert à rien de chercher parce que dans tous les cas, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est juste de me donner des conseils et que la personne en question, sinon je dirais, si j'avais envie de l'afficher, je dirais clairement son nom et à la limite, je vous enverrai vers son Insta, mais c'est pas du tout le but. En plus, encore une fois, ça sert à rien ne vous prenez pas la tête sur qui c'est parce que c'est quelqu'un que j'ai jamais calculé, que j'ai jamais filmé. Voilà quoi. Lambda dans ma vie quoi. Mais voilà, comment est-ce que vous auriez réagi? Bon, j'ai déjà pas mal de réponses. Comme je vous dis, j'ai reçu au moins 300, 400, 500, enfin je les ai pas comptés, commentaires. Ouais. Et là, ça me saoule, du coup, ça m'a mis pas bien pour la journée. J'étais chez le coiffeur, j'étais dans une bonne vibe, sachant que déjà, hier, là, j'étais dans une bonne vibe. Et du coup, le fait qu'avec Julien, on ait cette incompréhension, donc forcément, on essaie de plus communiquer que d'habitude. Donc, on essaie un peu de partager nos points de vue sur ce truc-là. Et on n'a pas le même point de vue. Et on n'arrive pas, on n'a pas non plus à trop creuser, mais bon. Je n'ai pas envie non plus de me prendre la tête toute la journée ou pendant 2 jours ou 3 jours, bouder, faire la gueule comme je faisais avant. J'ai pas envie, en fait. Voilà. Ma foi. Mais comme quoi, je vous disais que ça allait mieux le fait que mes humeurs dépendent de mon mari. Au final, non, il suffit qu'il y ait un truc à la con comme ça,
où on s'envoie un peu chier au début avant de communiquer. Et direct, je suis pas bien. Direct, j'ai une sensation dès que je me prends la tête avec mon mari de mon cœur qui se resserre et d'un peu d'angoisse, tu vois. Et après, je suis dure à redescendre. Alors que lui, si on se prend la tête, c'est ce que j'expliquais aussi dans les épisodes, même pour autre chose, si on se prend la tête pour n'importe quoi, même le truc le plus minime, oh, putain, t'as pas acheté de pain, ah non, j'ai pas acheté de pain, un truc à la con. Et bah lui, peu importe la prise de tête, qu'elle soit petite ou importante, 5 minutes après, il passe au-dessus. Il peut jouer avec les enfants, il peut courir après les enfants, il peut, si c'est le moment du coucher, il peut s'endormir. Moi, non. Moi, je vais avoir la boule d'angoisse, là, genre du mal à digérer. Il va passer à autre chose. Ça me saoule parce que je pensais que j'avais un peu travaillé là-dessus. Au final, là, j'ai une rechute aujourd'hui, là. Bon, voilà, au final, c'est pas grave, c'est pas un truc de fou. Mais ça me fait chier, quoi, qu'il soit pas objectif et qu'il remarque pas, en fait, que, ouais, c'est personnel, un peu space, quand même. Alors, j'ai reçu beaucoup de messages comme ça, qu'il faut que l'ancienne Manon revienne. Non, pas pour. C'est quand même vachement futile. La vérité, c'est quand même un truc un peu bidon, c'est quand même un peu une histoire bidon, mais il faudrait pas que ça perdure, quoi. C'est ça, moi, mon problème. C'est pas ce qui s'est passé, c'est trucs bidons. C'est le futur, c'est justement de couper cette relation qui peut devenir un peu malsaine, voilà. L'ancienne Manon, si un jour j'en ai besoin, ce sera plus pour un truc concret. Si un jour demain il y a une fille qui vient, qui assume, qui me dit ouais ton mari, je le kiffe, qu'est-ce qu'il y a? Forcément l'ancienne Manon elle va débarquer. Mais là non, pas pour un truc comme ça. Et puis voilà, quand c'est comme ça, j'ai plus envie de me dire allez vas-y next, c'est pas grave, j'enlève cette personne de ma vie tout simplement et puis c'est fini. Mais là le problème c'est que je crois que Julien il a aussi peut-être envie de rester copain avec son mec à elle. Vous voyez le souci? En fait, ce que je vous ai pas dit, et que pour que vous compreniez un peu plus, c'est que donc Julien a un pote, ok, il s'entend trop bien avec lui, et c'est donc la meuf de ce pote, ok, mais qu'à chaque fois, par exemple la semaine dernière, il est parti voir ce pote, à la base ils devaient juste aller déjeuner tous les deux, et elle était là, vous voyez ce que je veux dire? Mais lui savait pas, Julien, c'est pas de sa faute. À chaque fois, par exemple avec son pote, ah bah viens on va déj, ils vont déj, et hop, elle débarque, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, c'est comme si, je vous dis, il y a un mois, ils sont partis au cinéma, se faire une séance de cinéma à deux, et elle vient. Vous voyez? En fait, dès que c'est une sortie, en gros, pour les mecs, et ben elle débarque. Sauf que moi, j'y vais pas, et puis tranquille, mon Jerry a le droit de profiter avec ses potes, comme moi je vais avec des copines des fois dîner, ou je sais pas, de luncher. Mais c'est ça le truc qui m'énerve en fait, c'est que elle s'incruste à tous les trucs de mecs. Et ça, Julien, il voit pas le mal. Enfin, oui, c'est un peu compliqué, parce que je veux pas non plus qu'il voit plus son pote. Voilà, mon but, c'est pas que Julien ne voit plus son pote. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire comprendre à mon mari. Mon but, c'est juste que, ok, bah, va voir ton pote, des fois, rester tous les deux, quoi. Je sais pas, aller faire un top golf tous les deux, aller faire un tour de jet ski tous les deux. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois que c'est un truc à deux, vous êtes trois? Donc je sais que c'est pas de sa faute si elle, à chaque fois, elle débarque et qu'elle s'incruste. Mais d'un autre côté, peut-être que lui, il est mal à l'aise de dire à son pote... Ah, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, Manon, elle est un peu jalouse de ta meuf, elle pense que ta meuf me drague. Enfin, vous voyez, c'est délicat à dire. Donc forcément, Julien, il se renferme comme une huître, il comprend pas trop ma vision des choses. Et forcément, encore une fois, je passe un peu pour une folle. Enfin, je suis pas folle, je sais que je suis pas folle. Hein. Je sais que j'ai vu ce que j'ai vu. Hein. Bon, bref, voilà. Vous savez, les filles, je parle pas forcément de mon cas, là, hein, attention. Je parle en général parce que j'ai confiance en mon mari, mais bon... J'ai connu des femmes, moi, dans ma vie, qui avaient énormément confiance en leur mari et qui, à force de laisser comme ça, des fois des relations s'installer d'amitié entre hommes et femmes, qui ont perdu leur mari. Donc, faut pas non plus être parano, faut pas être trop jalouse, faut pas être trop possessive, mais l'instinct féminin ne trompe pas, pour la plupart du temps. Donc, en l'occurrence, une situation comme celle-ci, où déjà de base, je le sens pas, effectivement, faut pas jouer avec le feu. Non pas que j'ai pas confiance en Julien, mais vous savez, dans la vie, moi, par exemple, j'ai quelqu'un de très très proche de moi, qui fait partie de ma famille, qui est beaucoup plus âgé que moi. À force d'avoir fait confiance comme ça, et son mari, il s'est barré avec son ancienne meilleure amie. Vous voyez ce que je veux dire? Faut toujours suivre son instinct. Sans être tombé dans la paranoïa, je pense qu'il faut suivre son instinct, tout simplement. Tout le monde me dit, va la voir, dis-lui. En fait, ça dépend du style de femme que c'est. Et là, en l'occurrence, ça fait partie d'un grand groupe d'amis qu'on a. Voilà. Et c'est un peu genre Wisternia Lane. C'est un peu genre une femme un peu à la Desperate Housewives. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si je vais la voir
et que je lui dis oui, écoute, bon, je te trouve un peu trop proche, un petit peu trop tactile, ça me dérange un peu. Alors devant moi, forcément, j'imagine déjà, devant moi, elle va me dire ah bon, mais pas du tout, mais ah non, mais je te jure, désolée d'avoir que tu pensais ça. Et derrière moi, je suis sûre qu'elle va voir tout le monde en disant vous vous rendez compte, Manon elle n'a pas confiance en elle, elle n'a pas confiance en son mari, elle est hyper jalouse. Je sais qu'elle va faire too much drama, trop de drame. Je le sens venir le truc. Donc c'est pour ça que je veux même pas lui donner cette importance-là, parce que du coup, elle va kiffer après en parler à tout le monde et mettre ça à sa sauce, tout en n'assumant pas. Alors je suis à moitié d'accord avec ce commentaire. Le début, je suis pas d'accord, donc c'est l'erreur. Ne laisse jamais ton homme et de surcroît marié ouvert aux discussions avec des femmes. Ça dépend qui est la femme. Moi, franchement, j'ai aucun souci. J'ai des copines en qui j'ai vraiment confiance et qui n'ont pas du tout ce côté allumeuse. J'ai pas de problème à ce que Julien parle avec mes copines, quoi. On est en soirée, ça arrive en soirée que des fois Julien parle avec Laura, il parle avec Elodie, il parle avec Mila, enfin, pas de souci, quoi. Par contre, célibataire ou même déjà mariée, enfin, je veux dire, ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'une femme est mariée qu'elle ne peut pas, par exemple, brancher ton homme. C'est pas parce qu'un homme est marié qu'il peut pas brancher une meuf. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, faut se méfier. Parce que des fois, l'excuse, ça va être « Oh, mais non, chérie, elle est mariée quand même. » Ok, mais ça veut pas dire que elle ne peut pas te kiffer en secret. Peut-être que ça se passe mal dans son couple. Vous voyez? Donc, faut juste faire attention à son premier feeling et écouter son intuition, je pense. Marié, pas marié. Tout simplement si je t'avais dit combien j'aimais mon frère. Et si on t'avait dit baisse pas les bras sur cette terre. Bon, je vous explique, on a loué un petit scooter. Le problème, c'est que Grenouille n'a jamais fait de scooter. T'es en galère ou pas? Écrase pas les gens, hein. Je vous explique, à tout moment, elle écrase quelqu'un. Doucement, doucement, Doudette, doucement. Bon, du coup, c'est Thiago qui conduit. Et du coup, c'est toi qui as pris le volant, Nano? C'est toi qui conduis, là? Attention à ce que tu fais quand même, hein? Ah? Tu vas faire vomir Tata. Le carnage qu'ils font. Nous, on est tranquille, ma bubu, hein? Hein? Tu aimes aller à Global Village, mon amour? Je le sais. Oui, mon amour, chaton de ma vie. Julien, du coup, n'est pas avec nous en scooter. Il a décidé de ne pas prendre de scooter aujourd'hui, alors qu'on a toujours fait Global Village en scooter. C'est hyper grand, donc c'est bien de marcher. Et nous, vu qu'on veut vraiment aller à tous les coins de Global Village, à chaque fois, on a vraiment le même parcours. Moi, je préfère faire un scooter. Voilà. Et du coup, il a décidé de marcher, donc je sais pas dans combien de temps il va arriver. Ah bah, il arrive même avant nous. Au moment où je vous dis ça, je vois pas Julien, il est au loin là-bas. Genre, il va arriver avant nous au manège. C'est pas possible qu'il aille aussi vite que nous en scooter à pied. Je suis sûre qu'il a dû courir. Il va faire croire qu'il a pas couru, mais je suis sûre qu'il a couru comme jamais. Espèce de gros mytho! Genre, t'as pas couru. Genre, t'as pas couru. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Tu marchais à cette allure-là? D'accord, et on arrive après toi en scooter. Ouais, c'est ça. J'ai fait 40 calories. Jure, t'as pas couru. Non. Jure sur ma vie, t'as pas couru. J'ai mon BPM, non, il est non, à 82. Jure sur ma vie, sur ta tête, j'ai pas couru. Peut-être que j'ai pas couru sur des enfants, que tu racontes, que tu réponds. Mais comment t'as fait pour arriver avant nous? Je marche tranquille. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, vas-y. Non, très fort, vas-y. Ouais. Un quart. C'est la première fois que je vois un si beau coucher de soleil à Dubaï. En des années que je viens. J'ai jamais vu ça encore. Regardez derrière moi, c'est tout rose et encore on voit mal là puisqu'il y a le filtre. Regardez.
Allez encore mon dude. Vas-y Bubu. Va doucement. Bravo. Je suis trop contente. Pendant que j'étais à Global Village, j'ai reçu un nouveau colis Clarosa. Des nouvelles petites claquettes. C'est trop beau en plus quand on a les pieds bien bronzés, blanches, toutes simples comme ça, un peu gold. Trop mignonne. J'aime beaucoup. Je les mets tout l'été. Ce qui est top avec Clarosa, c'est que vraiment c'est de la qualité quoi. Elles tiennent tout un été sans aucun problème. Elles sont archi confortables. Le meilleur pour la fin, j'aime trop, je trouve ça trop stylé, au point d'ailleurs que je les ai commandées en une autre couleur, je pense qu'elles vont arriver d'ici demain ou après-demain. Regardez, j'aime trop, moi j'appelle ça des sabots, mais je sais pas trop comment on appelle ça, dites-moi d'ailleurs en commentaire. Je trouve ça trop stylé, c'est tellement confortable en plus. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de Clarosa, vous allez voir, il y a plein de choix. Il y a toujours trop de nouveautés, que ce soit baskets, sneakers, sandales, sabots, sandalettes, talons aussi, enfin talons compensés, il y a tout plein de styles de talons. Allez faire un petit tour, d'ailleurs là j'ai commandé des nouvelles paires qui vont pas tarder à arriver, qui sont trop chouettes aussi, donc allez voir. Quoi qu'il en soit, j'ai moins 35% sur tout le site. Et en fait, vous avez deux façons de commander chez Clarosa, aussi bien sur le site internet, que je vous ai mis le lien là juste avant, ou bien sur ce lien-là, qui est directement l'application de Clarosa. Bon, mes amours, je vais me coucher. En tout cas, merci pour tous vos messages. Je les ai tous lus, vraiment. Et que ce soit pour les snaps d'hier, quand j'ai commencé à vous raconter l'histoire, ou aujourd'hui. Vous êtes de toute façon toutes du même avis, voilà. J'ai dû juste bloquer un commentaire méchant. Et bon, ça c'est dans mon quotidien, mais de manière générale, j'ai vraiment reçu énormément de messages. Et merci, en tout cas, voilà, d'avoir un peu discuté à ce sujet-là avec moi. Ça m'a fait du bien, mine de rien. Et voilà, je vous dirai du coup des nouvelles de cette histoire. Pas tout de suite, je pense. Là, je pense que je vais essayer de juste penser à autre chose, à passer. Mais c'est juste que Julien est censé voir ce copain-là, normalement, en début de semaine, je pense, mardi, quelque chose comme ça. Donc j'espère juste qu'encore une fois, la meuf va pas s'incruster. Et puis sinon, tout ça... En fait, c'est bizarre parce que d'un côté, j'avais envie, encore quelques jours, de comme moi, essayer de faire plus confiance aux gens, essayer de... je suis un peu dans cette optique-là en ce moment, d'être moins renfermée sur moi-même et de plus m'ouvrir aux gens, d'être moins parano, voilà. Mais d'un autre côté, vous m'avez envoyé des commentaires. Je les ai pas partagés parce que ce genre de commentaires, c'était quand même très personnel. J'en ai reçu plein. Je les ai pas partagés parce qu'il y a vos noms, en fait, et que je sais pas si, genre, c'est assumé ou pas assumé, mais j'ai reçu des trucs de fou. Genre, j'ai reçu une maman qui me disait que elle s'est pas méfiée que sa propre fille lui a piqué son beau-père. J'ai reçu aussi un truc que le papa d'une fille, c'est la tante qui a piqué le papa, donc la sœur de la femme, et qui sont toujours ensemble. J'ai reçu des trucs de fou, les meilleures amies, les cousines, les tantes, des fois de mère en fille. Comme quoi, vraiment, des fois, ça vient de nulle part. Donc, vraiment, avec toutes vos histoires, je me dis que faut pas être tout le temps méfiante parce que j'ai pas du tout envie de transmettre ce message-là, surtout en ce moment. J'ai plutôt envie de vous dire, nous les femmes, aimons-nous les unes les autres, faisons-nous plus confiance. Mais quand je vois vos histoires, ah ouais, non, enfin, je vous jure que j'ai vu des trucs qui m'ont fait flipper. Vous avez pour certaines des histoires pas faciles que vous avez vécues soit en direct avec votre mari, soit quelqu'un de très proche de vous, votre maman qui a divorcé, ou... voilà, et franchement, y a des fois où c'est vachement triste, quoi, où ça se passe avec quelqu'un qu'on a dans notre quotidien, quoi, quelqu'un limite de la famille, et je trouve ça dingue. Je trouve ça vraiment ouf. Voilà, donc en tout cas, courage à toutes. Voilà, à toutes celles qui m'ont envoyé des histoires pas faciles. Et merci à vous toutes de manière générale.